lire dans le livre d'Hébreux, au chapitre 9, prenons à partir du 19e verset jusqu'au 24e. Nous lisons pour la gloire du Seigneur Jésus. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tout le commandement de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate de l'hysope. Il fit aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant: ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devraient être purifiées de cette manière. Que les choses célestes elles-mêmes le fissent par le sacrifice le plus excellent que c'est là. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'homme, à l'imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Prions le Seigneur. Dieu créateur des cieux et de la terre, nous te disons merci encore une fois ce soir pour cette occasion que tu nous accordes de venir dans ta présence. Nous voici, Seigneur Dieu, nous venons de lire les Saintes Écritures. Maintenant, c'est à toi de nous donner le contexte. Parle avec ton peuple qui est venu t'écouter. Laisse, Seigneur, que ton ange sera celui, Père, pour, ô Dieu, lire tes enfants de bénédiction céleste. Nous remettons ce service entre tes mains, dans le précieux nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Alors, pour ceux qui étaient là dimanche, quand nous avons lu dans le livre de Lévitique, chapitre 16 et 17, dans ces deux passages, nous avons entendu Dieu parler à Moïse plusieurs fois pour prendre le sang et l'appliquer de différentes manières. Et la Bible nous a expliqué que le sang, c'est la vie de l'être humain. Et que l'âme de chaque être humain, ou l'âme de l'homme, parce que c'est l'homme qui a de l'âme. L'âme de l'homme est dans le sang. Alors nous avons continué à comprendre comment Dieu a ordonné à Moïse pour qu'il utilise le sang afin d'expier le péché du peuple. C'est comme ça que vous avez vu Aaron égorger des boucs et d'agneaux
Et cela, c'était par recommandation du Seigneur. Et ici, dans Hébreux chapitre 9, on parle toujours du sang. Et ce qui intéresse plus, c'est le verset 22, où il est dit, et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Dans l'Ancien Testament, on utilisait le sang des agneaux et des boucs. Et ce sang servait de l'expiation. Parce qu'on considérait que l'animal qui est mort à la place du péché. Et le péché devrait croire que la personne ou l'animal qui est mort a pris ma place. Maintenant écoutez, le sang de l'animal n'était pas compatible à celui de l'homme. Le sang de l'animal couvrait le péché. Mais ça ne pouvait pas sauver l'homme. Parce que le sang de l'homme ne pouvait être pardonné. L'homme ne pouvait être pardonné que par le sang de notre homme. Mais qui est cet homme qui pouvait purifier son frère? Parce que pour commencer, tout homme est péché. Nous sommes nous-mêmes venus au monde par le péché. Et personne ne pouvait sauver son frère. Parce que pour commencer, nous étions nous-mêmes péchés. C'est pourquoi il n'y avait pas de pardon sans effusion du sang. Alors quand tu as regardé cela, il a trouvé qu'il devrait descendre lui-même afin de répandre le sang pour que celui qui mourait dans le péché ne puisse pas mourir, mais qu'il soit sauvé. Mais Dieu ne pouvait pas mourir parce que Dieu est un esprit. C'est comme ça que Dieu s'est fait chair dans le corps de Jésus, afin que le sang soit répandu pour que l'adorateur puisse revenir dans sa présence. Amen. Amen. Et le prophète dit, dans le message de la communion fraternelle, prêché le 13 août 1955, au point 29, le frère Branham dit, eh bien, écoutez attentivement. Le sang était le tapis de bienvenue de Dieu à la porte. À la porte. Écoutez donc. Dieu a présenté le sang comme le tapis de bienvenue pour le retour à la communion. Nous avons essayé d'adopter, prendre la place, l'instruction. Nous avons essayé des dénominations, les organisations et tout. Mais cela ne remplacera pas le sang. Eh bien, le seul moyen pour Dieu dans l'Ancien Testament de recevoir les enfants d'Israël, c'était sous le sang d'un agneau mort. Eh bien, l'adorateur apportait un agneau à l'autel, et puis il apportait une tourterelle. S'il était malade, le prophète dit, l'effusion du sang, eh bien,
il devrait placer la main sur la tête de l'agneau. Le sacrificateur égorgeait l'agneau. Et le petit agneau se mettait à gigoter et mourait. Il bêlait et criait. Et ses pattes étaient toutes baignées du sang. Ses pattes. Et la petite laine blanche de l'agneau baignait complètement dans le sang. Et le pécheur reconnaissait que ça devrait être lui. Mais que l'agneau avait pris sa place. Amen. L'homme croyait que l'animal qui mourait prenait sa place. Parce que pour payer le prix du péché, il fallait la mort. Alors quand l'homme amenait le sacrifice, il mettait la main sur le sacrifice et le sacrificateur immolait cela. Et quand le sang était répandu, le prophète dit que l'homme croyait que c'est lui. Pourquoi? Parce qu'il y a eu effusion du sang. Il croyait à cela. Et même Dieu dans les ciels croyait à cela. Tous avaient la foi à cela. Et frère Branham dit, Dieu avait accepté cela. Eh bien, cela a duré longtemps. Au point 29. Il dit, mais lorsque le pécheur sortait, il sortait, ou s'il était venu, qu'il avait confessé le péché des vols, il sortait et volait davantage. S'il avait mené une vie immorale, il s'en allait faire la même chose. Et le prophète pose la question, il dit, pourquoi? C'est parce que la vie qui était dans les cellules de sang, voyez, la vie vient de l'homme. Voyez, l'enfant, votre sang vient de votre père, pas de votre mère. Vous n'avez pas le sang de votre mère. Voyez-vous, tout ça vient du père. C'est la raison pour laquelle le sang de Jésus a dit provenir de Dieu le Père. Par le sexe. En effet, Dieu est esprit. Il a créé un sang saint. Et le germe de vie est dans cette cellule de sang. Amen. L'homme, quand il sortait du sacrifice de l'animal, Abraham dit que s'il avait confessé le péché du vol, quand il rappelait, il continuait à faire cela. Il volait davantage. Pourquoi? Parce que le sang de l'animal n'avait pas la capacité, n'avait pas le pouvoir, n'avait pas la puissance d'anéantir le péché de l'homme. Amen. C'est comme ça que Dieu a regardé que le sang de l'animal ne pouvait pas changer le péché. C'est pourquoi Dieu a donné le Seigneur Jésus. Parce que le sang qui était en Jésus, c'était le sang de Dieu lui-même. Ce n'était pas le sang d'un homme. Ce n'était pas le sang de quelqu'un. Mais c'était le sang du Créateur. Et frère Branham dit, il a créé un sang saint. Et le germe de vie
Le germe de vie est dans cette cellule de sang. Eh bien, quand l'animal mourait, la vie qui sortait de la cellule de sang ne pouvait pas revenir sur l'être humain. Car cela n'avait pas d'âme. Ainsi le péché s'en allait avec le même désir. Des péchés. Et le péché signifie ne pas croire. Il s'en allait avec le même désir qu'il avait en venant. Pourquoi? Parce que le sang de l'animal ne pouvait pas primer sur le sang de l'homme. Tu as trouvé que le sang qui doit être aspergé, ou le sang qui devrait être répandu, devrait être le sang qui a de l'âme. Parce que l'animal n'a pas d'âme, mais l'homme a l'âme en lui. C'est pourquoi l'homme devrait avoir un sang qui venait d'une cellule où il y avait de l'âme. C'est comme ça que Dieu a donné le sang de Jésus. Quand vous avez le sang de Jésus en vous, Dieu ne vous regarde pas comme étant pécheur, mais il voit le sacrifice parfait. Dieu voit le sang de Jésus. Et le sang de Jésus, c'est le sang de Dieu lui-même. Et le sang de Jésus, nous avons dit que c'est la parole. La parole rendue manifeste. Quand vous avez la parole, c'est la parole qui commence à vous conduire. Quand vous êtes conduit par la parole, vous ne pouvez pas tomber dans des erreurs. C'est Dieu lui-même qui vous conduit. C'est pourquoi il est plus important que tout celui qui se dit croyant, que tout celui qui se dit suiveur de Christ, devrait être conduit par Dieu. Et quand vous êtes conduit par Dieu, vous ne pouvez pas commettre d'accident. Amen. Amen. Pourquoi nous rencontrons des amis sur notre chemin? Parce que nous voulons nous conduire nous-mêmes. La nature de l'homme, l'homme veut toujours se conduire. Or, quand vous êtes pris par Dieu, et que Dieu prend soin de vous, Dieu prendra soin de chaque situation. Et la Bible dit, tout ce qui peut vous arriver, Dieu veut ici cela. Et il est écrit que le malheur atteint souvent les justes. Et ce n'est pas fini. Mais on dit encore, mais Dieu en délivre toujours. Dieu en délivre toujours. Quand un malheur vient, si vous êtes conduit par Dieu, Dieu vous en délivrera. Dieu prendra soin de chaque situation. C'est pourquoi il est très important d'avoir le Saint-Esprit. Parce que quand vous avez le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu en vous. Il vous conduira toujours au bon port. Il ne vous laissera jamais dans les erreurs. Chaque fois que vous commettrez l'erreur, le Saint-Esprit de Dieu vous remettra sur la bonne voie. Mais pourquoi nous avons des amis? C'est parce que nous voulons nous conduire nous-mêmes. Parce que nous voulons prendre la première place. Laissez Dieu nous conduire. Laissez Dieu prendre le volant pour nous. Amen. Écoutez ce que dit le prophète. Dans le message de tous les jours de notre vie,
Prêché le 12 juin 1959. Au point 14, le prophète dit: avez-vous déjà remarqué que lorsque vous conduisez avec quelqu'un d'autre, il se commet toutes sortes d'erreurs? Vous faites presque sortir la lame de parquet de l'autre côté en poussant. Vous faites presque sortir la lame de parquet de l'autre côté en poussant. Essayant d'arrêter la voiture par vous-même. Et dans votre pensée, vous dites: eh bien, pourquoi a-t-il fait cela? Ou pourquoi a-t-il tourné dans cette direction? Moi, j'aurais fait cela de telle ou telle façon. Voyez, c'est tout simplement la nature de l'homme. Il aime sa propre voix. Et Dieu n'a pas fait l'homme pour que celui-ci désire sa propre voix. Dieu a fait l'homme pour que celui-ci dépende de lui. Pour qu'il abandonne sa propre voix. Qu'il crucifie sa voix. Il nous a comparé aux brebis. Et la brebis est un animal qui ne peut pas trouver son propre chemin. Amen. Le prophète Branham dit que la nature de l'homme, c'est toujours de prendre sa propre voie. Il donne l'exemple, il dit: quand vous conduisez avec quelqu'un à votre côté, s'il arrivait que vous commettiez une erreur, la personne qui est de votre côté, il va chercher à mettre quelque chose qui n'existe pas. Il va même se fabriquer des freins là où il est. Il va faire son propre volant. Il peut même chercher à arrêter la voiture. Alors que ce n'est pas lui qui est au volant. Il va dire dans son cœur: pourquoi il a fait ça? Si c'était moi, je n'allais pas entrer par ici. Moi, j'allais tourner le volant et prendre la gauche. Et le prophète dit: c'est la nature de l'homme. Mais Dieu n'a pas créé l'homme pour le corriger. L'homme ne peut jamais corriger Dieu. La Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand quelque chose vous arrive, n'essayez pas de corriger Dieu parce qu'il a fait cela. Laissez Dieu vous conduire. Laissez Dieu à la commande. Dieu sait pourquoi il le fait. Dieu sait la raison pour laquelle cela est arrivé. Dieu vous a créé pour que vous dépendiez totalement de lui. Amen. Et le prophète dit: mais l'homme terrestre, lorsque Adam a vu qu'il était déchu de cet état où Dieu l'avait placé, où il dépendait totalement de Dieu, Adam a dû vite manifester sa seconde nature, sa nature déchue. Et il cherchait un chemin. Il cherchait un chemin de retour pour être racheté. Mais il voulait y aller avec sa manière. Il voulait y aller à sa manière. Et d'après ses propres pensées. Frère Branham dit: j'espère que l'Église comprendra ceci. Que nous n'avons aucun droit d'utiliser notre propre pensée concernant les choses. Lorsque nous devenons des chrétiens,
Nous abandonnons totalement chaque brin de nos capacités mentales à Dieu pour suivre sa conduite à lui. Amen. Quand Adam est tombé, il savait qu'il est tombé. Frère Branham dit, au lieu de rester là, pour que Dieu lui montre ce qu'il peut faire, Adam s'est débrouillé. Il a cherché un autre chemin de retour. Il s'est fabriqué une religion pour qu'il soit de nouveau racheté, alors que ce n'était pas ça la voix de Dieu. Dieu avait une voix pour le retour d'Adam. Mais Adam avait la nature de l'homme. C'est comme ça qu'il s'est fait sa religion. La religion des feuilles de figuier. Pour retourner à la communion avec Dieu. Et frère Branham dit que l'Église devrait comprendre que nous n'avons pas le droit d'utiliser notre propre pensée concernant les choses de Dieu. Il dit, et tant que nous essayons d'y aller d'après nos propres sentiments, alors nous utilisons l'état déchu de notre être. En effet, Dieu conduisait Adam avant la chute. Et après la chute, Adam a voulu conduire Dieu. Eh bien, Dieu a pourvu à Adam des moyens. Mais ce dernier n'a pas voulu de ces moyens. Il voulait se faire lui-même une religion. Et comme nous le voyons, il a voulu faire de lui-même. Il ne voulait pas s'attendre à Dieu. Et lui dit, Seigneur, c'est toi qui me conduisais avant ceci. Et maintenant, je suis tombé. Je suis perdu. Maintenant, aide-moi. Et montre-moi comment retourner à toi. Seigneur, nous n'aurions jamais tous ces troubles que nous avons aujourd'hui. C'est ça ce que l'homme doit faire. Quand vous êtes tombé, ne vous fabriquez pas une religion. Dieu a pourvu une voie pour aujourd'hui. Vous devez retourner selon la voie de Dieu. Et non pas selon votre propre voie. Dieu a toujours une voie de retour. Dieu a toujours pourvu un chemin de retour. Et frère Branham dit, et si seulement l'homme peut s'approcher davantage de Dieu, lorsque vous êtes perdu, n'essayez pas de chercher votre propre voie. Abandonnez-vous tout simplement à lui. Et il vous conduira et vous ramènera. N'essayez pas de vous représenter la chose. Ce sont des capacités mentales. Dieu a une voie pour retourner. Et la seule voie que Dieu a pourvue, c'est le sang de Jésus. Aujourd'hui, pour avoir le pardon, aujourd'hui, pour avoir le salut, aujourd'hui, pour être béni, Dieu a pourvu d'une voie. C'est dans le sang de Jésus. C'est là qu'il y a le pardon de tout péché. C'est le seul chemin de retour. Tout ce que vous pouvez faire, c'est votre compréhension mentale. Mais Dieu ne dépend pas de cela. Dieu reste fidèle à sa parole. Tout ce que Dieu a donné dans sa parole, Dieu reste fidèle pour la
accompli. Quand vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu, Dieu prend soin de vous. Même si le problème semble être difficile, si vous voulez honorer la parole de Dieu, Dieu prendra soin de reste. Quand un chrétien fait réparer sa vie, il ne regarde pas aux conséquences. Il regarde à ce que la parole dit. Même si cela est difficile, quand vous voulez honorer la parole, Dieu va vous honorer. Tout ce que Dieu a dit, c'est lui qui prend soin de cela. Frère, tu ne vois pas que ça peut faire ceci et cela. Qu'est-ce que Dieu a dit à propos? C'est cela qui doit résoudre les problèmes. Et non pas votre pensée. Et frère Branham dit, il y a quelque temps, j'ai dit au cours d'une réunion, dans un message, et j'ai dit dans le jardin d'Éden, Dieu et le diable ont choisi chacun sa partie dans l'autre. Le diable a pris la tête de l'homme. Dieu a pris le cœur de l'homme. Et le prophète dit, le diable essaie de lui montrer avec ses capacités intellectuelles quelque chose de grand qu'il peut faire. Et il aime simplement voir avec ses yeux ce qu'il peut voir. Dieu vient dans son cœur et l'amène à croire aux choses qu'il ne peut pas voir. Dieu et le diable, chacun a choisi une partie dans l'homme. Le diable a pris la tête et il vous a donné les raisonnements. Vous tombez pour vous relever. Le diable commence maintenant à vous donner l'intelligence. Comment cacher cela? Comment dévier cela? C'est ce que le diable fait. Mais Dieu n'a pas choisi la tête de l'homme. Mais Dieu a choisi le cœur de l'homme. Parce que le prophète Branham dit que l'âme de l'homme se trouve dans son cœur. Et c'est la partie que Dieu a choisie. Quand Dieu vient dans l'homme, Dieu ne veut pas montrer à l'homme ce qui brille. Mais Dieu montre à l'homme ce qu'il ne peut pas voir. Dieu promet à l'homme ce qu'il ne peut pas voir. Mais Dieu lui demande la foi. Parce que par la foi, vous croyez que le ciel existe. Par la foi, vous croyez que le Saint-Esprit existe. Mais l'intelligence du diable vous donnera à penser, à chercher comment raisonner, pour vous chercher quelque chose de bien. Ce n'est pas ce que Dieu fait. Frère Branham dit, Dieu vient dans son cœur et l'amène à croire aux choses qu'il ne peut pas voir. Car la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas.
Il croit tout simplement cela. Parce que Dieu l'a dit. Il n'a pas besoin de voir quelque chose. Où il n'y a aucun sens de son corps qui doit déclarer cela. Il croit tout simplement cela dans son âme où Dieu habite. Jésus a dit, je m'en vais préparer une place pour vous. Il vous a dit que si cela n'existait pas, je vous l'aurais dit. Il y a une cité là-bas où vous irez habiter. Celui qui a la foi en lui, il croira que Dieu m'a promis une cité. Et il cherchera à voir qu'est-ce qui est important pour aller dans cette cité. Il sait que Dieu l'a promis. Et comme Dieu l'a dit, cela est une vérité. Parce que Jésus a dit que si cela n'y était pas, je vous l'aurais dit. Alors comme Jésus l'a dit, cette ville existe. Cette cité existe. C'est pour les enfants de Dieu. Vous devez avoir le Saint-Esprit pour voir Dieu, pour être enlevé, pour vivre dans l'éternité sans fin, pour vivre dans le millénium. Dieu a promis cela. Et frère Madame dit, il croit tout simplement dans son âme où Dieu habite. Mais le diable a pris sa tête et il est intelligent. Il se représente une religion, un moyen d'échapper. C'est ce que le diable vous fait. Pendant que nous prêchons, le diable entre dans votre esprit. Il entre dans votre tête pour vous dire que ces choses, on nous a déjà parlé de ça. Il n'y a rien de nouveau aujourd'hui. Quand il parle de l'éternité, est-ce que lui-même a déjà vu cela? Quand il parle du Saint-Esprit, est-ce que le Saint-Esprit existe? Quand il parle du ciel, est-ce que le ciel existe? C'est ce que le diable fait. Il vous fait raisonner pour échapper à cela. Ne manquez pas cette occasion. Sans l'effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Tous vos péchés, tout ce que vous avez fait, Dieu vous pardonne seulement lorsque vous croyez en Jésus-Christ. Quand vous croyez au sacrifice sanglant, quand vous croyez au sang de Jésus, que cela a été versé pour vous, le sacrifice signifiera quelque chose. Et le péché rentre sans péché. Le pécheur qui est en Jésus, qui a reçu la parole, qui a reçu le sang de Jésus, il ne peut pas encore aller pécher. C'est là que le prophète dit, je n'ai jamais vu un pécheur venir à la croix et rester le même. Quand vous acceptez Jésus, le sang de Jésus vous lave, vous nettoie, vous sauve, vous prend en tout et pour tout. Et le prophète dit, Dieu veut les conduire vers le chemin de l'adoration. C'est ce que Dieu veut. Il veut vous ramener par le chemin de retour, par l'effusion du sang. Le sang, c'est la parole du jour. La parole que nous avons reçue,
c'est le seul moyen de retourner vers Dieu. Car Jésus a dit que vous êtes la lumière du monde. Et pour être la lumière du monde, Jésus lui-même était la lumière. Il faut avoir Jésus en vous. C'est à ce moment-là que vous serez vous-même la lumière. Mais lorsque vous prenez votre tête, lorsque vous êtes conduit par votre propre esprit, vous êtes éloigné de Dieu. Amen. C'est pourquoi Dieu a choisi le cœur. Parce que c'est là où se trouve votre âme. Et si vous voulez être sauvé, si vous voulez être ressuscité avec Jésus, vous devez l'avoir dans votre âme. Parce que dans l'âme de l'homme, il n'y a qu'une seule personne qui peut y habiter. Soit c'est Dieu, soit c'est le diable. Quand Dieu habite votre âme, vous êtes une partie de lui. Vous faites partie de son royaume. Et quand vous allez mourir dans ce corps du péché, quand Jésus reviendra, votre âme sera enlevée. Vous ne serez pas mort comme les dénominationnels. Vous ne serez pas mort comme les pécheurs. Mais vous serez ressuscité comme la partie de Dieu. Ici, dans comment puis-je vaincre? Au point 108, le prophète dit, c'est celui qui est en vous. Il est la lumière. Et celui qui est dans le monde est ténèbre. Or, il est démontré que la lumière est plus forte que les ténèbres. Et celui qui est en Christ, qui sait qu'il a vaincu les choses du monde, le prophète dit Amen. Il n'est plus du tout lié. Il est libre. Marchez dans la lumière. Car lui est dans la lumière. Et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et nous communions les uns avec les autres éternellement. Vous y êtes. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eh bien, si vous considérez le passé, vous êtes condamné. Alors, vous êtes encore dans le monde. Mais si vous vivez au-dessus de cela, alors celui qui est en vous vous a conduit au-dessus des ténèbres. Amen. Le Saint-Esprit, c'est la lumière qui vous conduit. Quand vous avez le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est plus que les ténèbres. Même là où il y a la maladie, le Saint-Esprit va vaincre. Là où il y a le péché, le Saint-Esprit va vaincre. Là où il y a les infirmités, le Saint-Esprit va vaincre. Là où il y a n'importe quelle chose de ce monde, même si c'est des soucis, même si c'est la pauvreté, le Saint-Esprit vaincra cela. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Lorsque vous êtes scellés de la marque de Dieu, vous êtes au-dessus de toutes choses. Amen. Est-ce que vous le croyez? Quand Dieu vous accepte, vous devenez grand. Et vous avez sa lumière en lui.
Partout où vous passez, on voit Dieu passer. Parce que vous avez la lumière. Là où il y a la lumière, le ténèbre ne peut jamais vaincre. Là où il y a la lumière, le ténèbre ne peut jamais se manifester. Notre Dieu est une lumière parfaite. Notre Dieu est une lumière qui nous conduit. Et quand nous marchons dans la lumière, nous ne pouvons pas tricher. Nous ne pouvons même pas tomber. Parce que la lumière éclaire notre chemin. C'est pourquoi avoir le Saint-Esprit, c'est une chose la plus importante pour un chrétien. Le Saint-Esprit est un conducteur. Le Saint-Esprit, c'est lui la lumière. Amen. Même si vous êtes mort, la mort de la chair ne pourra jamais arrêter l'amour de Dieu en vous. La mort de cette chair ne pourra jamais arrêter la puissance de Dieu. C'est pourquoi on doit chercher le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit vivra éternellement. Tout ce que nous avons dans ce monde va s'arrêter un jour. Et Dieu vivra éternellement. Celui qui a la partie de Dieu en lui vivra avec lui pour toujours. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous lever. On peut nous donner un cantique. Donc, on peut se dire, ils vont nous conduire dans la prière. L'espérance d'un chrétien. Un chrétien sait qu'un jour, cette vie s'arrêtera. Ça, un chrétien doit le savoir. Maintenant, il doit se poser la question. Quand cette vie va s'arrêter, où est-ce que je passerai mon éternité? Mais si vous êtes baptisé du Saint-Esprit, vous êtes sûr en vous-même que même si je suis mort, je vivrai. Car Jésus, quand il reviendra, mon corps ressuscitera. Ma vie va recommencer. Peu importe là où je suis enterré, la puissance de la résurrection, la puissance de Jésus me ressuscitera. Mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit, c'est le but pour lequel nous venons à l'église. Nous ne venons pas pour se faire connaître à l'église. Nous ne venons pas pour remplir les bâtiments. Mais si nous venons à l'église, c'est pour accomplir quelque chose. C'est pour être baptisé du Saint-Esprit. Est-ce que vous croyez cela? Que Dieu vous bénisse.
Oh,